Fabienne Keller. Bonjour. Merci de répondre à la question. Vous avez reçu le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aubin Minaku. Il préside également le parti du président Kabila, Joseph Kabila, pardon. Quelles ont été la teneur de vos échanges? Alors, Gérard Larcher a reçu le président de l'Assemblée nationale congolaise, de RDC, dans le cadre d'un accueil protocolaire, puisqu'il y avait l'Assemblée de la francophonie la semaine dernière. Mais la RDC est en proie à des émeutes, des réactions populaires, notamment à l'initiative des responsables catholiques, puisque les règles d'élection n'ont pas été respectées. Le président devrait être renouvelé depuis la fin 2016. Il n'a pas organisé d'élection. La Constitution dit qu'il n'a pas le droit de se représenter et donc cela génère une révolte populaire. Ça fait 17 ans que Joseph Kabila est au pouvoir. Il repousse sans arrêt, vous l'avez dit, les échéances électorales, 2 ans qu'on attend les élections présidentielles. Comment le contraindre justement? Que peut faire la France pour organiser ces élections? Voilà, ce qui est important, c'est ce que nous avons fait avec le président Larcher, avec mon collègue Christophe Frassa, c'est que nous lui avons demandé comment il s'organisait puisqu'il s'engage à les réaliser, à les mettre en œuvre à la fin de l'année, en décembre 2018. Et donc nous avons demandé comment il s'organisait matériellement, puisque la RDC est un immense pays, 4 fois grand comme la France. Donc il y a des questions de route, il faut des transports aériens pour transmettre les résultats. Il nous a indiqué qu'il y avait 46 millions d'habitants inscrits sur les listes, enrôlés, comme il est dit, sur 80 millions d'habitants. Mais il faut des sanctions ou pas? Il faut à ce plus stade de pression de la communauté internationale. Est-ce qu'il faut des sanctions? Bien sûr, c'est ce que nous avons fait lors de cette rencontre. Il faut soutenir aussi les réseaux, notamment les réseaux chrétiens, qui organisent le débat démocratique au sein du pays, mobilisent la population pour qu'elle demande à avoir le droit de s'exprimer, pour mettre fin aussi à cette incertitude sur l'organisation du pouvoir. Très rapidement, Fabienne Keller, le mandat de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est la mission de l'ONU dans le pays, en RDC. C'est la mission la plus importante au monde par ses budgets, par ses effectifs. Ce mandat doit être renouvelé courant mars. Est-ce qu'il faut aujourd'hui plus de casques bleus sur le terrain? Alors, la RDC est aussi en proie à des tensions, que le pays, des violences avec ses voisins. Ils sont 18 000 casques bleus. On peut dire qu'ils n'ont pas été efficaces parce qu'il y a toujours des tensions. On peut dire aussi que ça aurait été bien plus grave s'ils n'avaient pas été présents. C'est un pays qui connaît de fortes migrations internes entre groupes de la population. C'est une zone de grande fragilité dans le monde, mais on peut aussi rappeler que c'est le premier pays francophone par le nombre d'habitants. Donc c'était le Congo belge, mais c'est un pays ami. Nous devons donc encourager, faire pression pour que les droits de l'homme soient respectés. Très bien.